Qui manière la famille. Et oui, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Me revoilà, je suis là pour vous fatiguer encore un peu. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas compliqué aujourd'hui. On va faire quelque chose de très simple. C'est la base chez nous. Donc c'est une recette qui va pas vous coûter cher. Et bon, certes, on a des étapes à suivre pour cette recette, mais ça va pas prendre beaucoup de temps. Ce sera facile à réaliser. Donc aujourd'hui, on va préparer un riz frit. Comme on dit chez nous, un riz frit. Donc là, vous allez voir dans cette recette, on va utiliser quelques légumes vite fait et du riz. À savoir que pour cette recette, si vous avez déjà du riz dans votre frigo, riz de la veille, etc., vous pouvez l'utiliser sans problème. Du riz blanc, ça va faire l'affaire. Donc moi, je vous donne rendez-vous tout de suite pour préparer un riz frit. Copine habituée ziguile pour nous la musique à main, au bandit en d'appelé, pas dire les reins des plis et la contrôle. Let's go pour les ingrédients de notre riz frit, les amis. Donc ici, on va commencer par des champignons noirs. Ici, vous appelez ça shiitake ou champignons parfumés. Vous pouvez avoir ça dans les commerces chinois ou dans les supermarchés au rayon des produits asiatiques. Nous allons utiliser également cive, mais vous pouvez prendre ciboulette si vous voulez. Des carottes découpées en dés. Du chou blanc. Des crevettes que j'ai nettoyées. Et du riz que j'ai fait cuire au préalable, du riz blanc. Également, ici, on peut voir, j'ai de la viande de bœuf, mais vous pouvez utiliser également du poulet que j'ai fait mariner avec de l'ail, gingembre, poivre, sel chinois et un petit peu de sauce huître. Nous avons également sauce poisson, un petit peu de poivre, un petit peu de sel chinois, Ajinomoto, et un petit peu de sel. Voilà les ingrédients, vous voyez les ingrédients de base pour notre riz frire. Alors, donc là, nous allons commencer par faire cuire notre viande. Là, ici, dans un wok, comme vous voyez, j'ai mis un peu d'huile à chauffer. Là, l'huile est chaude, je vais rajouter ma viande. Et donc, si au cas où vous utilisez du poulet, ça, comme vous savez, le poulet, ça cuit un peu plus vite que de la viande de bœuf. À vous de gérer par rapport à votre temps. Mais moi, par rapport à la viande de bœuf, là, je vais laisser cuire entre 20 à 25 minutes. Comme ça, je suis sûre que c'est bien cuit, que ce sera sec, qu'il n'y aura pas de l'eau qui va rester dans mon wok. Et là, après, ce sera parfait pour commencer notre riz frit. Riz frit. Voilà. Donc on va laisser ça cuire tranquillement, mais tout de même je vais essayer de vérifier de temps en temps pour voir si c'est bon ou pas. Mais on va laisser cuire tranquillement. Comme vous voyez, après 10 minutes, ma viande est en train de cuire tranquillement, mais c'est pas encore prêt. Il y a un peu d'eau dedans. On va laisser cuire encore 15 minutes tranquillement. On va attendre. Et ben voilà, après 15 minutes, notre viande est prête. Donc là, comme vous voyez, c'est sec, ça sent bon, c'est prêt. Là, ce que je vais faire, je vais tout simplement enlever la viande du feu. Je vais réserver dans un petit récipient à côté pour pouvoir commencer à préparer notre riz frit, les amis. Let's go. Donc ici, les amis, dans le même wok où j'ai préparé ma viande, je vais l'utiliser pour préparer le riz frit. Vous allez avoir besoin également d'un récipient propre pour mettre le riz après l'avoir préparé. Donc là, pour ne pas faire du gaspillage, moi, je vais utiliser un peu d'huile que j'ai utilisée pour la viande. Je vais faire revenir un petit poignet de carottes découpées en cubes. Je vais laisser ça bien revenir pendant, je sais pas, 2 minutes. Ouais, 2 minutes. On va pas laisser trop cuire non plus. Parce que au fur et à mesure, on va rajouter les autres ingrédients. Donc ça aura le temps de bien cuire par la suite. Donc là, on va laisser 2 minutes tranquille. Et après ça, je vais rajouter un petit poignet de chou blanc.
Donc là, je rajoute un petit peu de chou blanc, je laisse cuire ensemble encore 2 minutes parce que là, c'est une cuisson qui va se faire au fur et à mesure. On va rajouter les ingrédients, donc ça va cuire petit à petit. Nous allons maintenant rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de sauce poisson, un petit peu de poivre, on va dire 2 pincées de poivre, un petit peu d'azinomoto, sel chinois, un peu de sel. On va pas mettre beaucoup parce que sauce poisson c'est déjà un peu salé. On va rajouter, on va mettre un petit peu même, mais s'il faut rajouter par la suite, à ce moment-là, on va rajouter. Good. Après 3 minutes de cuisson, on va rajouter quelques crevettes. Là, on va rajouter également un petit peu de champignons noirs qu'on a découpés. Et on va mélanger le tout. Encore une fois, on va laisser cuire ensemble pendant 3 minutes encore. À savoir, comme je vous ai dit, c'est un plat qui se cuisine petit à petit. On va rajouter les ingrédients. Et après avoir rajouté chaque ingrédient, on va laisser cuire à peu près 3 minutes, 3-4 minutes, pas plus. Donc là, on a rajouté les crevettes et les champignons noirs. On va laisser cuire encore un petit peu, 4 minutes. Et après, on pourra continuer avec les autres ingrédients. Après 4 minutes, comme vous voyez, nos crevettes sont devenues rouges, ce qui est bon signe. Et les champignons également commencent à cuire. Et là, ce qu'on va faire, on va rajouter le reste de nos ingrédients. Là, je vais rajouter la viande, un petit peu de viande, l'équivalent de 2 cuillères, 2 cuillères de viande. Et on va laisser cuire encore une fois. Je sais, vous allez me dire, oui, on laisse beaucoup cuire, on rajoute, on laisse cuire, on rajoute, on laisse cuire. Je sais. Mais c'est ça, ce sont les étapes à suivre pour faire un riz frire. Perfect, perfect les amis. Voilà, les ingrédients sont prêts. On peut rajouter notre riz blanc. Moi, ce que je vais faire, je vais rajouter 2 bols par 2 bols. Mais à vous de voir quelle quantité de riz vous voulez rajouter. Donc là, j'ai mélangé mon riz avec les ingrédients. Comme vous voyez, ça a changé d'aspect. Ça commence à ressembler à quelque chose. Ouais, un peu. Donc moi, je vais rajouter un peu de poivre. Mais si vous voulez pas, vous pouvez éviter ça. Mais moi, j'aime bien quand ça a le goût du poivre. Je vais rajouter également un peu de cive et un peu de sauce poisson. Parce que là, j'ai goûté et c'est un petit peu fade. Donc du coup, je vais assaisonner un petit peu avec sauce poisson et non pas avec du sel. Et là, notre riz frire est presque prêt. La famille, après avoir rajouté les derniers ingrédients dans mon riz, j'ai laissé cuire encore 5 minutes et là c'est prêt. J'ai transféré dans le récipient que j'avais mis de côté. Comme vous voyez, c'est beau, il y a plein de couleurs, on voit les crevettes, la viande, on voit tous les ingrédients. Mais c'est pas encore terminé. Il reste une dernière chose à faire. Les amis, j'ai mis mon riz de côté. Là, je prépare une omelette toute simple que je vais découper au dernier moment pour mettre sur mon riz au moment de servir. Ça, c'est la base. C'est la base, l'omelette découpée sur le riz pour servir. Sinon, ce serait pas un dit riz frire. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est bon, j'arrête de vous embêter. Notre riz frit est prêt. Comme vous voyez là, j'ai découpé l'œuf que j'ai préparé au dernier moment. J'ai mis dessus. Là, on va accompagner ça avec un petit châtigny pomme d'amour. Vous voyez, c'est joli, ça a plein de couleurs. Ça sent très 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 bon. Donc là, c'est parfait. Nous sommes enfin prêts pour passer à table. Surtout, n'oubliez pas les amis, tout ce que je vous ai montré dans la vidéo, il va falloir le reproduire encore 1 ou 2 fois, le temps de terminer tous vos ingrédients. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir parsemer votre riz de votre omelette découpée. Et là, c'est bon, vous allez pouvoir manger. Donc, c'est pas compliqué. Certes, ça prend un petit peu de temps, mais comme vous voyez, c'est facile comme tout et c'est bon comme pas possible. Donc, moi, je vous donne rendez-vous à très bientôt. Sur ce, si vous aimez ma vidéo, mettez un petit like. Donc, je vous fais des gros bisous et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous chez vous.